Je dis merci parce que nous voulons passer à notre première conférence. Et il a plu à Dieu ce soir que je puisse me présenter devant vous juste pour pouvoir inaugurer ce grand travail qui va affecter beaucoup de gens. Je dis ce grand travail va affecter beaucoup de gens au nom de Jésus. Notre thème s'intitule « Jeûne et le destin de sa génération ». Tiré dans le livre des Juges, comme on venait de le dire, dans le monde des circonstances, j'aurais souhaité que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions passer à la lecture de la parole. Nous allons prendre Juges, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous prenons Juges chapitre 6, le verset 11, et nous allons nous arrêter au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Je disais, comme nous sommes dans la conférence, pendant que nous serions en train de parler, s'il y a une question, vous l'écrivez. Je crois que vers 17h50 à 18h, nous pouvons passer juste à répondre à quelques questions qui nous seront soumises. Que Dieu vous bénisse. Notre thème s'intitule « Jeûne et le destin de sa génération ». Nous avons dit, tiré dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 11, et nous allons jusqu'au 18e verset. Pour planter juste le décor, cette histoire, ça se passe dans l'Ancien Testament, nous savons très bien, c'était à l'époque des juges, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Et Gédéon fut juge en ce temps-là. Mais avant que Gédéon soit établi juge, Gédéon était un simple monsieur, un simple homme, qui vivait dans la maison de son père. Gédéon, ça veut dire celui qui abat les arbres, celui qui les coupe. C'était jeune comme nous. Cette histoire, ça se passe dans une configuration un peu extraordinaire. Parce qu'Israël était un peuple agro-pastoral, c'est-à-dire ils cultivaient en même temps ils élevaient. Mais parce qu'ils avaient commis un péché devant l'Éternel, ils vont se retrouver rejetés dans les mains de Madian, Amalek et le fils de l'Orient. Ces trois peuples vont asservir Israël. Israël va se retrouver asservi, non pas une année, non pas 2 ans, mais la Bible nous dit Israël va se retrouver asservi pendant 7 ans. Ils étaient sous la servitude de Madian et Amalek. Et dans ce temps-là, quand Israël cultivait, il élevait le bétail. La Bible est en train de nous dire quand c'était le temps où Israël devrait entrer dans les champs pour moissonner afin d'avoir la moisson. C'est en ce moment-là que Madian, Amalek et le fils de l'Orient se présentèrent pour prendre ceux qui n'avaient pas travaillé. Ça, c'est une leçon que nous devons tirer, nous devons retenir, nous les jeunes. Le péché a servi, le péché appauvri et le péché détruit. Il est écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Jeûne est le destin de sa génération. C'est dans ce temps-là, dans ce temps difficile, que l'Éternel, Dieu va descendre et il va parler.
à ces jeunes Gédéon qui vivaient encore dans la maison de son père. Il est de la tribu de Manassé. Pour échapper à Madian, bien sûr, il a juste quelques grains de blé. Et il va s'abriter sous les térébintes afin de les moudre lui-même, afin qu'il puisse se faire des gâteaux. Parce que si Madian le voit, Madian va ravir. Donc Gédéon se retrouve devant des défis très très importants. D'abord, sa famille est pauvre. Ça, c'est le point de départ. Deuxième chose, il y a une honte qui est nationale. Pourquoi? Parce que Gédéon se retrouve qu'ils sont agressés par 3 peuples. C'est la même configuration avec la RDC. Vous trouvez par exemple à l'Est, il y a 2 pays qui nous agressent, qui envahissent le pays. La RDC se retrouve à la proie des multinationales. À cause des richesses, des coltans, l'or, j'en passe, on se retrouve aujourd'hui, on est victime. Et il faut beaucoup prier pour nos bien-aimés frères et sœurs qui se retrouvent à Béni. Parce que ce sont les gens qui ont crié le Seigneur et qui attendent aussi le jour de l'enlèvement. Mais ils ne doivent pas mourir comme ça, tout en étant vivants, en train de marcher très bien, sans toutefois tomber malade. Ils sont en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des envahisseurs. Par définition, si nous voulons juste prendre les 2 mots, la génération et le destin. Qu'est-ce qu'on appelle génération? On appelle génération juste un ensemble de personnes vivant dans une même époque qui se partagent presque la même situation économique, sanitaire, sécuritaire, environnementale. Donc je reprends, je disais ceci. Quand on parle de la génération, nous voyons juste un ensemble de personnes vivant dans une même époque. Ensemble de personnes, des hommes et des femmes, vivant dans une même époque. Je disais qu'ils se partagent la même situation. Ça peut être la situation économique, la même situation financière, la même situation sanitaire, la même situation sécuritaire, la même situation économique. C'est qu'on appelle génération. Le concept du destin, pour ne pas vous embrouiller ce soir. Amen, amen. Je ne vais pas vous embrouiller comme un professeur avait embrouillé dans une église de la place. Je l'ai déjà dit du haut de cette chaire. Il passe devant, il donne un thème tellement compliqué. Il n'y a que les étudiants qui pouvaient se retrouver. Mais les mamans vendeuses de Matembele ne pouvaient jamais ramasser quelque chose dedans. Notre objectif dans cette conférence, ça ne sera pas pour vous épater. Mais notre objectif dans cette conférence, c'est pour vous impacter. Tu n'as pas dit amen. On ne peut pas mener un sujet tellement compliqué du genre la problématique de la parologie de Jésus-Christ dans son pragmatisme. Là, il n'y a que les étudiants qui vont nous comprendre. Et là, tous les étudiants qui étaient dans la salle disent, prof, retourne encore. Il reprend, il dit, mon thème s'intitule la problématique de la parologie de Jésus-Christ dans son pragmatisme. Ça, c'est un thème tout à fait théologique. On dirait quelqu'un qui défend la thèse. Qu'est-ce qu'on entend par destin? Destin, c'est la destinée, en réalité. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, ce que Dieu veut de nous demain. Ça, c'est une définition qui va beaucoup nous aider tout au long de cette conférence. Quand on parle du destin, c'est ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Ce n'est pas ce que l'ennemi veut de toi. Non. Mais ce que Dieu veut. Ce que Dieu a planifié pour quelqu'un. J'aimerais bénir quelqu'un ce soir. Même si tu n'as pas l'offrande, tu as quelque chose. Je dis ceci. Même si tu n'as pas amené les offrandes, je dis tu as un destin. Ah, si tu es d'accord, tu acclames très bien pour le Seigneur. Écrivez ceci. 3 choses à retenir sur le destin. 3 choses à retenir sur le destin. 3 choses à retenir sur le destin. 3 choses. Il y a beaucoup de choses sur la destination. On peut parler même tout un mois. Mais je vais juste prendre 3 qui vont beaucoup nous aider.
Nous prenons la première des choses que nous devons retenir sur le destin ou sur la destinée. Écrivez ceci. Ces trois verbes vivifient la destinée. Ces trois verbes, nous allons les énumérer. Ces trois verbes vivifient la destinée d'une personne. Ces trois verbes. Ces trois verbes vivifient la destinée d'une personne. Le premier verbe, écrivez découvrir. Le deuxième verbe, saisir. Et le troisième verbe, c'est exploiter. Waouh! Je disais, ces trois verbes vivifient la destinée d'une personne. S'il n'y a pas ces trois verbes, alors ta destinée va mourir. Mais ma prière dans cette conférence est que la destinée de quelqu'un qui était endormi, que cette destinée s'extériorise au nom de Jésus-Christ. Pour que la destinée soit forte, il faut d'abord la découvrir. Toi-même, tu dois découvrir ta destinée. Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu dois découvrir. Il faut que Dieu lui-même, qui détient la destinée, puisse se révéler à toi. Et Dieu le faisait à l'époque de la Bible. Il pouvait le faire avant la naissance de quelqu'un. Déjà définir la destinée de quelqu'un, comme il avait fait avec Samson. L'ange parle déjà à sa maman pour dire cet enfant sera destiné à délivrer. C'est celui qui va commencer à délivrer Israël. C'est-à-dire Dieu peut révéler la destinée de quelqu'un avant sa naissance. Ou Dieu peut révéler la destinée de quelqu'un, il le cache, il le laisse encore grandir. Quand il est adulte, maintenant Dieu vient se révéler. Il lui donne la destinée comme il avait fait avec l'apôtre Paul. C'est Ananias qui reçoit l'ainsi dit le Seigneur, alors que nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est Ananias qui reçoit l'ainsi dit le Seigneur. Au verset 15, Dieu lui dit ceci, va, cet instrument, je l'ai choisi. Il est destiné à amener la bonne nouvelle. Il va amener la bonne nouvelle même chez le roi. Et je lui montrerai comment il doit souffrir à cause de mon nom. Dieu lui-même peut te révéler ta destinée. Deuxième chose, toujours ici pour découvrir sa destinée. Comment puis-je découvrir la destinée? C'est-à-dire, Dieu lui-même peut me révéler par des songes, par la vision, par l'ainsi dit le Seigneur, par l'impulsion interne. Dieu peut me parler que tu es destiné à faire ceci et à faire cela. Deuxième chose, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre par une personne interposée. Dieu peut parler pour définir ta destinée. C'est-à-dire, il ne te parle pas toi-même, mais il peut utiliser une autre personne interposée. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un homme de Dieu. On voit le cas par exemple de Siméon. Siméon, c'est celui qui révèle à Marie. Il lui donne ce qui va se passer. Il lui dit, cet enfant est destiné à mener la chute de plusieurs en Israël et le relèvement de plusieurs personnes. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire, premièrement, pour que la destinée soit viable, pour que tu puisses te rendre compte dans cette génération, je suis destiné à faire quelque chose. Premièrement, tu dois découvrir ce que tu es. Waouh! Je dis à quelqu'un, découvre ce que tu es. Si tu ne te découvres pas, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui peuvent terminer Kassapa, mais demain ils se retrouvent en train de faire autre chose. Pourquoi? Dès le départ, il ne s'est pas découvert lui-même. Si tu te découvres toi-même, tu ne termineras pas la médecine humaine pour être cambiste. Alléluia, alléluia. Donc la clé c'est quoi d'abord? C'est découvrir. Deuxième chose, c'est saisir. Quand on découvre sa destinée, on doit la saisir. Ça, c'est très important. Quand on parle de saisir, c'est-à-dire s'approprier, accepter la nature de sa destinée. Waouh! Accepter
La main tendue par l'Éternel. La corde que Dieu te tend. Parce que la destinée, c'est comme une corde que Dieu te donne. Il faudrait que tu puisses aussi accepter cela. Si je étais destiné à chanter, je resterais chanteur, je ne serais pas prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens en politique qui sont appelés à faire la politique. Il fait la politique, il parle comme ça. On l'arrête aujourd'hui, demain on le relâche. Mais toi tu parles, demain on t'empoisonne. Il faut saisir ce que Dieu t'a donné. Mais la plupart des gens fuient. Nous avons l'exemple de Jonas. Jonas chapitre 1er, le verset 3. Nous prenons même Moïse. Moïse, Dieu lui a tendu cette main. Il lui révèle que c'est toi. Pendant qu'il était sur la montagne en train de paître le troupeau de son beau-père. Dieu descend en costume d'un buisson ardent. Et Dieu commence à parler à cet homme de Dieu, Moïse. Dieu lui définit sa mission. Il dit, c'est toi qui vas délivrer Israël. Va, tu vas délivrer Israël dans la main de Pharaon. C'est toi qui vas délivrer. Mais quand nous prenons Exode chapitre 4, le premier verset, vous descendez, vous allez voir que Moïse va commencer à amener des excuses devant le Seigneur pour dire, moi je ne suis pas appelé à faire ceci ou à faire cela. Nous devons saisir. Moi j'aime un homme dans la Bible, c'est Jérémie le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jérémie le prophète? En Jérémie chapitre 17, le verset 16, il dit quoi? Et moi, pour t'obéir, ô Éternel, je n'ai pas refusé le fait d'être appelé pasteur. Je n'ai pas refusé. C'est que tu m'as dit que je serai pasteur. Je ne l'ai pas refusé. Aujourd'hui, nous avons les gens. Dieu lui dit, tu es homme de Dieu, mais il refuse. Il dit, je ne suis pas homme de Dieu. Tu es chantre, elle refuse. Tu es ceci, elle refuse. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'imiter. Notez bien, celui qui imite beaucoup sera toujours limité. Amen, amen. Et Dieu soutient ce que tu as saisi. Ce que Dieu t'a donné, il donne en même temps le potentiel. Il donne en même temps la sécurité pour que demain tu puisses exceller et que demain tu puisses percer. Troisième verbe qui doit donner aussi la force à la destinée, c'est exploiter. Après cette conférence, je ne souhaiterais pas que tout ce que vous allez recevoir, que vous puissiez l'enterrer comme ce monsieur de Matthieu chapitre 25, le verset 25. Il reçoit les talents, au lieu de l'exploiter, lui prend les talents, il va l'enterrer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont déjà enterré leur destinée. Il regarde sa famille, il regarde tout ce qui est. Il dit non, moi je ne peux pas réussir, moi je ne peux pas aller de l'avant. Par peur de relever le défi, il recroqueville. Écoutez, le défi effraie. C'est ça la nature des défis. Il n'y a aucun défi qui ne peut jamais t'effrayer. Non, le défi effraie toujours. Mais retenez ceci, l'homme a été créé pour relever le défi. Je dis ceci, je reprends. Le défi, sa nature c'est d'effrayer. Quand tu vois les défis, tu t'effraies. Mais l'homme, Dieu lui a donné la capacité de telle sorte que s'il y a un défi devant lui, l'homme est obligé de relever le défi. Je suis en train de croire ce soir, il y a des gens dans cette salle qui vont relever le défi. Deuxième chose que vous devez retenir sur la destinée. Dans une même génération, chaque personne a sa destinée. Dans une même génération, chaque personne a sa destinée. À l'époque de Gédéon, il y avait beaucoup de jeunes. Mais le choix était tombé sur Gédéon. Même à notre époque, il y a beaucoup de jeunes. Mais le choix est tombé sur toi. Celui qui t'a choisi n'est pas au village. Ton électeur est au ciel. Tu n'as pas été choisi pour 5 ans.
mais tu as été choisi pour l'éternité. Il y a des gens pour être choisis. Il faut parfois les photos en couleur. Parfois distribuer des polos, distribuer le sel, la farine, que sais-je encore. Mais toi et moi, quand Dieu nous avait choisis, nous étions en photo noir-blanc. Il nous a choisis. Tu viens de quelque part. Et là où tu es, ce n'est pas la finalité. C'est juste une station. Le Seigneur, dans cette conférence, il va t'amener quelque part. Je dis ceci, tu ne sortiras pas dans cette conférence telle que tu es entré aujourd'hui. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'impacte. Ah, celui qui a dit amen, que le Seigneur commence à l'impacter maintenant même. Luc chapitre 1er, le verset 13 à 17. Jean-Baptiste et Jésus se sont retrouvés presque les gens de la même génération. Mais ils avaient des destinées différentes. Pour Jean-Baptiste, nous sommes en Luc chapitre 1er, le verset 13 à 17. Vous allez lire à la maison. Vous verrez que toute la destinée de Jean-Baptiste était de préparer les chemins pour le Messie, celui qui devrait venir. Mais quand vous mettez la virgule et que vous allez au verset 31 jusqu'au verset 33, là c'est la destinée du Messie. Amen, amen. Celui qui devrait régner et celui qui devrait faire beaucoup de choses. Jean-Baptiste n'est que le préparateur, mais l'acteur principal, c'est Jésus. Tel que nous sommes là, à chaque personne, un rôle à jouer. Je dis ceci, tu as un rôle à jouer. Peut-être les gens ne connaissent pas ce que tu es. Les gens regardent l'extérieur et l'emballage. Mais en toi, il y a une destinée. Ah, si tu as dit amen, que Dieu te bénisse. Je dis en toi, il y a une destinée. Même si tout le monde, nous venons d'un même village. Même si tout le monde, nous avons terminé à Kassapa. Mais ce qui concerne la destinée, chacun aura sa destinée. Même si tout le monde, nous avons terminé à la faculté de la médecine. Tout le monde ne sera pas cardiologue. Alléluia. Même si tout le monde est cardiologue, tout le monde ne travaillera pas dans un même hôpital. C'est pourquoi autrefois je vous disais en ces lieux, même si nous sommes ici à Lubumbashi, tous on ne dort pas dans la même commune. Même si tout le monde est resté dans la même commune, mais tous on n'habite pas le même quartier. C'est ce que je disais du haut de cette chair. J'avais aussi dit ceci, même si tout le monde nous restons dans un même quartier, tout le monde ne reste pas sur la même avenue. Même si tout le monde restait sur la même avenue, tout le monde ne reste pas dans une même parcelle. Même si tout le monde reste dans une même parcelle, tout le monde ne dort pas dans une même maison. Même si tout le monde nous dormons dans une même maison, tout le monde ne partage pas la même pièce. Même si tout le monde nous partageons la même pièce, mais tout le monde ne dort pas sur le même lit. Même si nous dormons tout le monde sur le même lit, tout le monde ne partage pas le même oreiller. Même si on a un oreiller d'1 kilomètre, tous on n'aura pas les mêmes rêves la nuit. Je dis ceci, au nom de Jésus, ta destinée c'est ta destinée. Tel que nous sommes là, je dis ta destinée c'est ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Tel que nous sommes là, personne, je dis personne ne peut envier ce que l'autre est en train de faire. Je dis au nom de Jésus, tu as une destinée. Celui qui a dit amen, que sa destinée, même si les sorciers, que Dieu vous bénisse, même si les sorciers l'avaient piétiné, je dis dans cette conférence, ta destinée sera libérée. Celui qui a dit amen, qu'il soit libéré, que sa destinée soit libérée. Balinga balinga te, tu toucheras ta destinée. Et puis ça ne traîne pas, ça commence même ce soir.
De la même manière que Dieu nous a dit, avec la dame pluie qui nous a arrosé, je dis ceci, que Dieu arrose quelqu'un de la pluie de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui a dit amen. Très bien, que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? C'est pourquoi, comme tu acclames très bien, je révoque en tant que mandataire de Dieu, au nom de tous les orateurs, parce que moi je suis le Jean-Baptiste, ils vont venir me compléter. Au nom de tous les orateurs, je révoque toute la destinée maléfique dans ta vie. Tu dois retenir ceci. Il n'y a pas seulement Dieu qui a quelque chose pour toi demain, même le diable veut de toi quelque chose demain. Je dis ceci, c'est que le diable a préparé pour que demain, ma sœur, qu'on puisse te voir sur boulevard de la Révolution. On ne te verra pas. Celui, son nom est inscrit, même sur les noms des voleurs qu'on montrera à la télévision. Je dis, on ne te verra pas. Même si tu étais sur la liste des gens qui devraient souffrir, cette conférence doit changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ah, comme tu as bien acclamé, je suis en train de voir dans cette église, demain, dans cette église, je dis ceci, demain, il y aura des grands docteurs, il y aura des grands journalistes que nous verrons sur les chaînes locales et les chaînes internationales. Je dis demain, il y aura des grands architectes enseignés. Je suis en train de voir aussi les premières dames qui seront les femmes de députés, les femmes de gouverneurs. Pourquoi pas la première dame de demain? Aïe, 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 aïe. Je dis ceci, il n'y a pas seulement Bakenda qui va chanter. Il y a quelqu'un que Dieu donnera l'onction dans cette conférence. Il n'y a pas seulement Deborah Lukalou. Toi aussi tu es en train de venir. Car chaque chose a son temps. Hier c'était leur temps, aujourd'hui c'est ton temps. Le problème, en toi, tu as une destinée. Je dis en toi, tu as une destinée. Nous acclamons très bien le Seigneur, acclamons très bien le Seigneur. Notez bien, celui qui découvre sa destinée, il ne combattra jamais une autre destinée. Alléluia. Moi je fais ceci. Jean-Baptiste, il était encore dans le ventre. Jésus dans le ventre. Dès que leurs mamans se sont saluées, les deux mamans, ce sont les deux églises. Église, par exemple, Eden, et l'église Chandelier d'Or. Nous retrouvons les grâces différentes à l'intérieur. Moi, je chante, toi aussi tu chantes dans cette église. Quand on se croise, je ne dois pas m'énerver. Mais quand on prépare la conférence comme ça, nous venons, tu chantes bien, je dois me réjouir. Troisième chose avant que je vole, que nous devons retenir sur la destinée, écrivez, la destinée est plus puissante que nos handicaps. La destinée est plus puissante que nos handicaps. Wow. La destinée ou le destin est plus puissant que nos handicaps. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 15. Ce jeune homme, il dit, ma famille est pauvre. Je disais, nos handicaps. Il y a des gens qui ont besoin de percer, mais ils se retrouvent déjà, ils sont handicapés d'avance. Handicapés par la pauvreté, comme ce fut le cas de Gédéon. Dès le départ, n'était pas dans une famille riche. Parfois, il y a des gens qui se croient et qui se disent, il n'y a que l'enfant de tel qui peut réussir. Quand l'ange vient lui dire, vaillant héros, lui, il brandit la pauvreté familiale. Il dit, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je ne suis pas comme mes grands frères. Handicapé par la pauvreté, il ne pouvait pas percer lui-même. Mais retenez ceci.
Souvent, Dieu utilise les chevaux non partants. Souvent, Dieu utilise les chevaux déclarés non partants par les hommes et les parieurs pour les faire victorieux à la fin. Tous les hommes de la Bible, ils avaient des faiblesses, ils avaient des handicaps, mais cela n'a pas empêché Dieu de les utiliser. Quel que soit l'endroit là où tu demeures, Dieu peut t'utiliser. Je dis ceci, quel que soit le degré de niveau d'études que tu as fait, Dieu peut t'utiliser. Je dis à quelqu'un à haute voix, même si tu n'as pas terminé le cursus universitaire, ce n'est pas grave. Il y a toujours dans un domaine là où Dieu t'utilisera. Moïse, il bégayait, c'est un handicap. Mais cela n'a pas empêché Dieu de pouvoir l'utiliser. Moïse pouvait se dire, je n'ai pas la rhétorique, je n'ai pas l'art oratoire, l'art de bien parler devant Pharaon. Mais il y a des choses, quand tu as besoin de le faire, il utilise ton handicap pour rendre gloire en son nom. C'est pourquoi dans la folie de la grâce de Dieu, il peut ramasser quelqu'un du néant. Dans cette conférence, je suis en train de sentir, il y a les hommes qui sont à la poubelle, rejetés par la société, abandonnés par la famille, mais que le Seigneur va ramasser, que le Seigneur va nettoyer, que le Seigneur va présenter lui-même à la face du monde. Soyez cette génération-là. Ruth était étrangère, handicapée déjà par sa nationalité. Elle ne pouvait pas être prise en mariage par un juif. Parce que la loi déjà de Moïse interdisait qu'on ne pouvait pas prendre une femme étrangère. Elle était déjà handicapée, écartée par la loi de Moïse. Mais à cause de la grâce de Dieu, elle est entrée faiblement dans le champ de Boaz comme glaneuse, mais pour terminer comme maîtresse du champ. Ce n'est pas la façon dont j'entre qui importe, mais c'est la façon dont je vais terminer. Est-ce qu'il y a des Joseph Ancelier? Est-ce qu'il y a des Joseph Ancelier? Même si j'entre en Égypte ligoté comme prisonnier, mais à moi, vous n'avez pas lié la destinée. Joseph, il était là, mais Dieu l'a utilisé. Et pourtant, quand nous regardons Joseph, nous le prenons aujourd'hui, son casier judiciaire était déjà entaché par les viols. Amen, amen. Or, pour monter à un niveau supérieur, à un temps donné, on demande que ton casier judiciaire soit vierge. Mais cet homme ici, d'abord, il est prisonnier. Mais le fait d'être prisonnier n'a pas empêché Dieu d'agir. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu es, Dieu peut t'utiliser pour te livrer de ta génération. Il a utilisé Gédéon, il peut aussi le faire pour toi. Si tu es cette génération-là, nous acclamons pour dire à Dieu merci, parce que tu es capable de le faire. J'ai toujours dit, les grands d'aujourd'hui étaient aussi petits hier. Les grands d'aujourd'hui, les milliardaires d'aujourd'hui, parfois hier ils étaient aussi mendiants. Ce qui veut dire, les mendiants d'aujourd'hui, les faibles d'aujourd'hui, les petits d'aujourd'hui, demain, ils peuvent aussi devenir grands. Si vous le demandez hier, ils acclamaient aussi les autres. Ils avaient aussi de la trouille. Ils paniquaient. Ils tremblaient devant les autres. Mais Dieu demain a fait d'eux une race de vainqueurs. Dans cette conférence, nous avons besoin que le Seigneur fasse de cette génération une génération qui va bouleverser les choses dans ce pays. Aïe, 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 aïe. Je dis c'est possible. Je dis c'est possible. Je reprends, je dis c'est possible. Je redis, je dis encore c'est possible. Comme le fait Martin Luther King disait, je rêve. Il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve couché quand on dort. Mais il y a aussi un autre rêve debout. Je rêve debout. Je rêve une génération. Aujourd'hui, 50 ans c'est déjà derrière moi.
nous tendons déjà vers la vieillesse. Je rêve une génération de Gédéons qui vont faire des choses dans ce pays. Je rêve. Je rêve une génération de Gédéons qui écrira leur histoire par les bonnes œuvres. Non pas comme les ministres congolais qui volent les millions de dollars. Non. Vous allez écrire une très bonne histoire avec le Seigneur. Je dis ceci. Hier, vous avez lu l'histoire de tel. Mais demain, on lira aussi ton histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois laisser le péché. Tu dois abandonner toutes ces antivaleurs. Parce que tu es un choix de Dieu. C'est toi qui dois changer le destin de cette génération. Un leader ne se comporte pas comme un suiveur. Aïe, 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 aïe. Un leader se comporte comme un leader parce qu'il sait très bien que sa réussite, c'est la réussite des autres. Son échec, c'est l'échec des autres. Et je souhaite, moi, dans cette conférence, réussissez. Je dis réussissez. Je dis réussissez. Soyez une génération de David. Même si Goliath s'est tenu debout, vous allez le renverser. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir quelqu'un demain qui renversera les Goliaths de sa famille. Qui renversera les Goliaths en RDC. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je dis soyez tous bénis au nom de Jésus. Je dis ceci. Là où nous nous sommes arrêtés, commencez par là. Vous n'avez pas dit amen très bien. Aujourd'hui, moi, je prêche à côté des 6 conférenciers congolais, les choix. Mais vous, un jour, je rêve. Vous prêchez. À côté, il y a un Australien. À côté, un Américain. À côté, il y a un Français. À côté, il y a un Brésilien. Aujourd'hui, on prêche la salle comme ça. Mais vous demain prêchez les millions qui vous regarderont. Impactez les gens. Le problème, ce n'est pas seulement le diplôme. Non, non, non. Écoutez, mettez ça d'abord à côté. C'est très bien le diplôme. J'aime le diplôme. Mais écoutez, j'aime tel Osborne qui disait, écoutez, un intellectuel, un professeur de l'université, il peut se glisser dans la foule de la campagne d'évangélisation d'un illettré. Si Dieu l'utilise, même un professeur de l'université viendra. Non pas pour suivre les fautes d'orthographe, non pas pour suivre comment il construit des phrases, mais pour voir ce que Dieu est capable de faire avec cet homme. Je dis ceci, recevez l'onction plus que vos pères. Ah, celui qui a dit amen, qu'il soit impacté. Je dis, tu prêcheras plus que le pasteur Josué. Tu prêcheras plus que le pasteur David Savoie. Tu prêcheras plus que l'évangéliste Kadima. Tu prêcheras plus que le maître Tchèye. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous êtes en train de nous suivre. Mais demain, nous aussi, nous viendrons dans cette église avec des bâtons, tout tremblant. Nous entrerons. Nous serons assis. On fera une génération de gens qui prêcheront Christ. Soyez cette génération. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je dis, qui a dit amen? Dans cette conférence, tous les conférenciers sont lanceurs de flèches. Vous êtes des flèches. Cette conférence, c'est pour que nous puissions vous lancer. Je dis, vous irez très loin. Là où l'ennemi a dit, vous allez vous arrêter. Dieu dit à Gédéon, va. Moi aussi, je dis, allez-y. Dans les affaires, dans le ministère, même dans la politique, même dans l'armée, même dans l'architecture, même dans les champs, le Seigneur ne va pas s'éloigner de vous, mais le Seigneur qui accompagnait le fait apôtre Mbayo, qui est avec le pasteur David Sab aujourd'hui, il sera avec vous demain. Pour ce soir, que la grâce sur grâce soit sur toute l'église.
Comme tu as bien acclamé, je te bénis la dernière bénédiction. Je souhaite demain, je suis fatigué de Mbappé. On puisse dire Mbappé a fait, il a des millions. Non, demain c'est ton tour. Dans cette église, on doit avoir des jeunes millionnaires. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Des jeunes qui ont beaucoup d'argent, qui feront l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Je dis c'est possible. Dis à haute voix c'est possible. Dis à haute voix c'est possible. Acclame très bien le Seigneur. Tu te tiens debout. Tu te tiens debout 2 minutes seulement. Nous détruisons toute destinée de l'ennemi dans notre vie. Dieu veut que tu libères cette génération, mais l'ennemi veut que tu te suives. Nous allons dire à Dieu ce soir, toutes tes destinées maléfiques, nous les détruisons. Tu claques les mains, tu marches dans la salle, tu détruis. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.